Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est à Nigloland. Je sais pas si vous voyez, c'est la tour juste derrière. Et surtout, on est venu aujourd'hui, même si on vient pas longtemps, parce qu'on vient avec Julien, voilà, mon copain qui n'a jamais fait encore Nigloland. Et du coup, c'était l'occasion, parce que depuis le temps qu'on est ensemble, il était peut-être temps d'aller à Nigloland. Faut savoir que c'est mon parc, je l'aime ce parc, je l'ai fait depuis toute petite, je le connais par cœur, j'ai tous les rides. Du coup, je voulais absolument l'emmener et c'était l'occasion, donc je vous emmène aussi avec moi. Allez, c'est parti! On sort du Spatial Experience. Du coup, si je me trompe pas, t'as trouvé ça un peu violent quand même? Ouais, ça va. Ça va. Et là, du coup, on se dirige vers l'Alpina Bliss. Donc pareil, ça va être une première fois pour Julien, donc on va voir s'il aime bien ou pas. On a fait l'Alpina tout derrière, du coup c'est une grande première. Bon, du coup si je me trompe pas, t'es choqué du nom de Airtime. Il y a beaucoup d'Airtime. Ouais, mais moi de toute façon c'est ce que j'aime, c'est les Airtime. Là-dessus je trouve les 3 dernières bases, elles sont tellement donc validées. Et du coup là on va essayer Krampus qui... Moi je l'ai fait 2 fois je crois, donc on va aller le refaire. Et il y a l'air d'avoir un peu de monde, mais bon on va bien voir. Ah si, un peu de monde. On est en train de se faire réflexion qu'on peut pas le comparer à Bluefire. Ça n'a rien à voir. Ouais, mais en fait le truc c'est que là déjà t'as une descente et Bluefire leur but c'est de se faire des vrilles, d'avoir la tête en bas. Eux ils jouent que sur le airtime donc... Je sais pas lequel je préfère, les deux sont bien. Les deux sièges, à chaque fois les sièges sont bien, ça on peut pas dire l'inverse, mais je trouve qu'ils vibrent. Je veux pas regarder. Moi j'aime pas, ils vibrent, je trouve ils vieillissent trop mal. C'est vraiment le seul point négatif que je pourrais leur donner. Je sais pas comment ils ont fait, mais vraiment ils vieillissent mal et ça m'embête de ouf quoi. Tant pis hein. Bon, direction Grésy. Ouais, c'est sympa. Ouais, sachant qu'on a déjà fait le disque du soleil, je crois qu'il s'appelle Opal il y a pas longtemps. Donc Jules il va voir, on va comparer. Mais pour moi il est plus grand, faut vraiment que je regarde. Pas sûr. Je sais pas. Bon, j'ai fait quelques recherches, devinez quoi, le disque du soleil fait très exactement 15 mètres de haut pour un parcours de 100 mètres. Et ben c'est exactement pareil pour le Grésy. J'avais totalement faux. Mais du coup, la grande question c'est pourquoi est-ce qu'il y a autant de différences? Enfin, pour moi, j'ai vraiment kiffé. C'est pas j'ai vraiment kiffé, c'est je kiffe à chaque fois le Grésy. Et le disque du soleil, j'avais presque été déçue, donc pourquoi une aussi grosse différence? Je crois me souvenir qu'il y a un petit peu plus de vibrations sur le disque du soleil. Alors le pourquoi du comment, aucune idée. Dites-moi s'il y a quelqu'un qui passe par là et qui a fait les deux. N'hésitez pas à me dire si c'est que mon ressenti ou si vous aussi vous avez vu une différence. Ouais, pour moi il y en a un qui vibre et pas l'autre. Par contre, là où je suis sûre, c'est la différence de sensation de vitesse. Dans le Grizzly, on a une vraie sensation de vitesse et pas dans le disque du soleil. Et je pense la raison à ça, elle est hyper simple, c'est les arbres qu'ils ont laissés sur le côté. Ça peut paraître bête, mais au moins on a une référence et on a vraiment une sensation de frôler. Et du coup, forcément, ça change tous vos repères et je suis sûre que c'est ça. Franchement, là-dessus, j'y avais jamais pensé, mais Nigloland, c'est trop bien joué d'avoir laissé ces arbres parce que, un, c'est joli, je trouve ça trop bien intégré avec le Grizzly, et deux, au final, ça joue son rôle. On dirait que c'est juste des arbres qu'ils ont laissés comme ça, mais ça joue son rôle dans l'attraction. Il n'y aurait pas ces arbres, on n'aurait pas cette sensation de vitesse, et on n'aurait pas ce kiff, bordel. Meanwhile... Caramel? On fait what? Merci. Du coup on vient de faire le Grésy. Voilà. Le caramel ou framboise? Si on parle de cookies. Moi je l'aime trop, c'est vraiment la petite balade, genre j'ai la musique à fond, on va jamais m'entendre.
C'est vraiment la petite balade que j'adore. Il est incroyable. Regardez-le en train d'être heureux avec son cookie. Genre, je le trouve ouf. Juste t'as les cheveux au vent et tu kiffes ton moment. J'adore. Tu veux la petite? Bon allez les enfants, les choses sérieuses commencent. On va faire la tour. Bon, on a fait 2 fois la tour. Elle est tellement incroyable. En plus, il n'y a personne. C'est vraiment trop bien. On fait toutes les attractions avec 10 minutes. Du coup, on a aussi fait la tour des petits fantômes. Là, du coup, on va faire Noisette Express que je n'ai jamais fait parce que la dernière fois, il est tombé 2 fois en panne. Donc, on va faire ça, on va le tester. C'est mon tout premier ride de celui-là. Parce que j'ai pas eu l'occasion de le tester avant, donc j'espère qu'il va être bien. Mais ouais, la dernière fois, il est tombé 2 fois en panne, une fois le matin et une fois l'après-midi. Donc, je sais pas si c'est parce qu'il est pas très fiable ou le temps qu'ils mettent en route. Je sais pas trop, mais bon. Là, il a l'air de bien tourner, donc on va croiser les doigts. Noisette, moi je l'aime bien, franchement il fait le taf hein. Moi il est validé. Non alors oui, Julien dit qu'il fait pas de sensation, je le rejoins, il n'y a pas de sensation. Mais pour un familial, il est, je sais pas comment ça, genre on est passé tout devant et vraiment je le trouvais super cool. Enfin moi il fait ce qu'on attend de lui. T'attends un petit coaster familial, il faisait un petit coaster familial et il est fluide et... Non franchement que je le recommande, genre il est pas mal. Il est à faire, on va dire ça comme ça, il est à faire. Bon du coup on a fait l'Alpina Blitz 2 fois, une fois tout derrière, une fois tout devant. Et honnêtement je préfère devant, il n'y a pas photo. Derrière c'est bien, t'as un airtime en plus dans la descente. Mais devant je trouve que ça ajoute quelque chose, donc vraiment je préfère devant. Après bon chacun son truc, mais je trouve que t'as l'air, ça rajoute plein de trucs, c'est trop bien. Du coup là on va voir pour peut-être faire encore autre chose et puis on va y aller. Il n'y a personne, on a pu faire plein d'attractions, du moins toutes celles qu'on voulait faire. Mais là malheureusement on doit y aller parce qu'on a encore autre chose, donc on va voir si on a le temps d'en refaire une, sinon ça va être la fin de la journée. Et je voulais rajouter par rapport à ce que je disais tout à l'heure comme quoi ça vibrait, je trouve que ça vibre moins à l'avant. Je sais pas si c'est parce que c'est derrière, devant, on est tiré, etc. Du coup je disais, je sais pas si c'est parce qu'on est derrière ou devant, mais devant ça vibre vachement moins qu'à l'arrière. Tiens, on le voit passer. Bref, donc faites-le devant, ça vibre moins, c'est mieux, faites-le devant. Bon, j'ai décidé de ressortir la caméra parce que je suis désolée. Ce que je suis en train de dire est totalement faux. En fait, j'étais même persuadée que l'Alpina commençait à mal vieillir, que c'était les rails qui commençaient à subir le stress mécanique. Et pas du tout en fait, ce sont les wagons. Donc attention, ce ne sont que des hypothèses qui va suivre une énorme réserve. Prenez énormément de recul sur ce que je vais dire, je ne suis absolument pas sûre de moi. Donc pour moi, ce sont les wagons qui commencent à mal vieillir. Et je l'ai tout simplement remarqué parce qu'on y a retourné une deuxième fois lors d'une journée de grosse influence et il y avait les 2 wagons qui étaient sortis, c'est-à-dire le bleu et le rouge. Donc pareil, je suis plus du tout sûre des couleurs, donc faites gaffe, mais pour moi c'est le rouge qui vibre et pas le bleu. Le bleu, il est comme au début, il est smooth, il est agréable, il est vraiment l'Alpina comme je l'aime et comme je l'ai toujours aimé. Hyper smooth, hyper juste on kiffe notre vie et c'est tout. Et pour moi, le rouge, c'est juste de la vibration de A à Z. On est secoué, on ressort, on a mal au crâne. Ça me choque de voir une telle différence entre les 2 wagons. Pour moi, option 1, pareil, hypothèse. Pour moi, option 1, ce serait que ce soit les roulements qui commencent à fatiguer. Sauf que pour moi, les roues, on les change tout le temps. Donc cette hypothèse serait plutôt épargnée. Sauf que pour moi, la deuxième hypothèse serait vachement plus plausible, ce serait plutôt la fatigue du matériau. Et là, je commence à revenir en me disant, qu'est-ce qu'elle nous chante encore? Bah, c'est super simple, la fatigue du matériau. Je reviens. 12 seconds later. En fait, la fatigue des matériaux, c'est hyper simple. C'est juste vous appliquez le même effort un nombre incalculable de fois sur un matériau et à la fin, vous commencez à y voir une sorte de déformation. Par exemple,
rien de tel que prendre un objet du quotidien pour expliquer la science. Je vais me prendre pour Javi dans 10 minutes. Vous prenez un élastique, sans le tirer trop fort, parce que quand vous le tirez trop loin, vous dépassez la capacité du matériau. Là, on parle vraiment d'un petit effort. Le matériau est conçu pour. Par exemple, vos wagons, ils sont conçus pour supporter un certain nombre de poids par personne. C'est la même chose. Donc, à chaque fois que vous tirez dessus, il va subir un effort. Et si vous faites ça tous les jours, un nombre incalculable de fois, je parle en 10 000 fois, 100 000 fois, 1 million de fois, là vous allez commencer à y voir de la fatigue. En fait c'est très simple, votre matériau va finir par s'étirer, par exemple dans le cas d'une traction, ça marche aussi pour la compression. Et en fait, au bout d'un moment, il va jamais revenir à l'état à laquelle il était au début. Super simple. Franchement l'élastique, il n'y a rien de tel. Ça marche aussi avec une règle. Vous vous doutez que si vous faites ça tout le temps, à force, votre règle elle va finir comme ça et elle reviendra jamais à l'état plat. C'est exactement pareil. C'est juste répéter un seul même effort et à la fin, les caractéristiques mêmes du matériau vont finir par se déformer. Bien évidemment, ceci n'est qu'une toute petite partie. J'ai trouvé un lien d'un site qui est hyper intéressant, hyper détaillé avec des formules et tout ce qu'on veut. Je vous mets le lien dans la barre de description. Franchement, il expliquera 30 fois mieux que moi, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans la barre de description. Et puis je vous laisse avec la suite de la vidéo. One eternity later. Bon bah voilà, on a refait quand même un tour de tour, tiens c'est rigolo. On a refait un tour de la tour parce que j'ai supplié, il y avait personne, donc on a quand même pris le temps d'aller refaire ça un petit tour. Je vais dire 30 fois tour, mais je sais pas comment dire ça. Et puis bah ça y est, on s'en va, là on est sur le chemin du retour. Mais bon, je vais revenir bientôt donc c'est pas grave. Puis nous on se dit à la prochaine fois. N'oubliez pas d'être improbable. Allez, bisous.